Tu traites qui de menteuse là, l'autre? Bah, Tu veux que je passe par la fenêtre? en tout cas, t'es pas très sincère. Mais vas-y, je vais l'allumer, je m'en fiche. Je vais te passer par la fenêtre. Apprêtez-vous à appeler les pompiers. Je vais passer ma fille par la fenêtre. Elle tient à allumer sa bougie qui pétera d'ici. Bonjour la famille. Ah oui, là je dois faire mes devoirs. Je comptais faire faux bon. Mais si je fais faux bon, je suis une fille morte. Je le sais, les enfants du 237 ne donnent pas le lait. Donc malgré mon extrême fatigue, je vais devoir remercier tout ce beau monde et ensuite quitter Facebook. Parce que Facebook est Maman Sarah. Si tu veux te cacher, ne viens pas faire ta chose sur Facebook. Wokolo! Wokolo! Merci Félix. Si tu veux te cacher dans ce bon bas monde, ne viens pas sur Facebook. Donc je vais faire je vais dresser la liste des merci. Mais avant de parler des choses légères, mes frères camerounais, quand nous disons, du moins quand moi je dis que nous ne sommes pas prêts à nous battre pour récupérer notre pays, c'est petit comme ça. Moi vous avez dit que l'ultime décision c'est enlever les enfants de moins de 2 ans et faire sauter le reste. Ah non, cette gamine, elle va, oh là là. En fait, avant de quitter Facebook, je vais d'abord quitter mon propre domicile parce que j'ai une autre qui est têtue ici comme une mule. Ça va, j'ai pas allumé encore Oh, ça. on éteint plus les bougies, bon sang. Il y a Covid. Mais toi, alors toi. Non, on éteint plus, on souffle plus. Si on ne fait plus bisous aux gens, alors à fortiori. On devrait porter le masque en intérieur. Est-ce qu'on est en train de le faire là, ma belle? Oh là là. Exactement, t'as tout à fait raison. Lulu. Allez, pense-moi ça là. Oh purée. J'ai pas de souffle, Ludmilla. Ah, t'arrives à respirer? Bah voilà, c'est parfait. Oh non, mais les enfants sont têtus aujourd'hui, c'est pas possible. Bon, bref, je disais que les Camerounais ne sont pas prêts à... J'espère qu'on voit pas le bas là, parce que je suis assise dans une position pas très catholique. Les Camerounais, nous ne sommes pas prêts. Je vous ai dit ici une fois, plus d'une fois même, qu'il suffit de dire le CUL de la mère d'un Camerounais. C'est-à-dire, il te garde une rancune digne, je ne sais pas, digne des crocs d'un lion, toute sa vie. Oh non, le diable. Mais, ben voilà qu'elle va me faire bouffer J'abandonne. Allez, souffle tes bougies, j'ai soufflé. Joyeux anniversaire. Tu lui tues son père et sa mère, il dit c'est la volonté de Dieu. Non. Allez, souffle-moi ça, ma belle. C'est fait. Que tous les Camerounais soient libérés de leur conneries. Mais bah voilà. oui, bah il faut pas dire le voix haute. Ouais, ben j'ai pas dit le reste, tu vois. Oh, Parce que le reste n'est pas bien poli. le gâteau. Voilà donc les Camerounais, un fils du Cameroun qui dit ce que tous les Camerounais disent dans leur barbe à haute et intelligible voix. On l'embastille et il y a des Camerounais qui disent que c'est bien fait pour lui. Je demandais, et vous attendez à ce que ce soit nous qui mettions notre vie en danger pour vous sauver, vous? J'ai grave envie d'allumer. Hein. S'il n'y a pas de courageux dans ce Cameroun-là, comment est-ce que vous allez être libérés? Hein? Je vous repose la question. S'il n'y a pas de courageux parmi les 30 millions que nous sommes là, qui va donc vous libérer puisque vous avez tellement peur, et vous avez même peur de votre ombre, vous avez même peur de vous exprimer. Quand quelqu'un prend son courage à 2 mains et exprime ce que vous dites dans vos barbes là, vous dites que c'est bien fait qu'on l'a embastillé. Vous pensez qu'après qu'on l'a embastillé, après qu'on l'ait tué, ça va changer quoi à vos vies? Ça va changer quoi à vos vies? Je vois de vieux, ça dit, mon Dieu, je suis tellement dégoûtée que quand je vais repartir au Cameroun, je ne sais pas si je vais adresser la parole à 99% des personnes que j'ai connues. Ça n'en vaut pas la peine. Sincèrement, ça n'en vaut pas la peine. Vous dites le CUL des mères des gens combien de fois par jour? Dans le 237 là. Jeune comme vieux. Vous dites le CUL de la mère de quelqu'un combien de fois par jour? Donc vous voulez dire que les ministrants là, les dirigeants là, ceux qui ramassent les milliards du 237, vos impôts, vous savez combien est payé un employé la CDC? Est-ce que vous savez combien ils sont payés là vous avez entendu ce jeune homme là dire que même un doigt de banane, il ne peut pas ramener chez lui.
Même un doigt de banane. Mais vos ministres sont là, raflent les caisses de l'État. Et tu n'as pas le droit de dire que le CUL de leur mère. Mais encore heureux, leur mère a un CUL, sinon je ne sais pas par où il serait sorti. Mais est-ce que si je le garde longtemps, ça va Quoi? périner? Quoi? Si je l'allume pas, est-ce que ça va périner? Bah, pourquoi ça périt? Ça périt. Ça fait juste des étincelles, là. Ça va être... Non, par contre, ne fais pas les étincelles, Ludmila. J'ai dit non. Oh là Tu là. veux, tu gardes ça l'année prochaine, mais fais pas les étincelles Non, ici. rabat-joie. Parce que c'est chiant à éteindre, ça lui, Ça rabat-joie. s'éteint tout seul, hein. Ça Non, non. baisse et ça s'éteint tout Mais seul. vas-y alors, ça s'éteint tout seul. Parce que moi, je compte pas me battre avec. Ça J'ai pas que ça à faire. Et puis, j'ai pas d'énergie là. Hein? Si ça s'éteint tout seul, ben t'as qu'à allumer. Et tu verras bien ce que ça fait. Je fais avec Maureen. Hein. Ben voilà, c'est l'anniversaire de Maureen bientôt en plus. Ouais. Au prix, on vend ces cochonneries là. On me l'a donné gratuit. Ah ben oui, comme ça, ce soir, ça fera peu mourir. On de gaspiller ça là. Non, mais mes chers frères et sœurs, expliquez-nous. On va torturer cet homme-là, mais ça ne changera rien à vos vies. Hein. À part nourrir votre peur. C'est même pas la peur, hein, c'est la stupidité. En ce qui concerne les Camerounais, c'est pas la peur, c'est la stupidité. Puisque à chaque fois qu'il y a un courageux, vous faites tout pour qu'on le fasse taire. Vous êtes complice pour qu'on le fasse taire. Vous êtes complice. Comment ça, Momo a été éjecté? Éjecté par quoi? Ou comment? Momo a été éjecté comment? Il y a eu remaniement. Il a été éjecté ou comment? Non, non, dites-moi. Il y a des Camerounais qui disent que ouais, ils ne se lèvent pas parce qu'ils ont peur. À chaque fois qu'il y a un courageux, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complice de la torture qu'il subit. Vous encouragez pour qu'on le torture. Vous êtes complice. Et vous pensez que c'est la peur qui vous maintient là où vous êtes là. C'est la stupidité. Nous sommes un peuple de stupides avec une grande gueule. Nous sommes un peuple de stupides avec une grande gueule. Parce que si c'était la peur, on encouragerait les courageux qui se lèvent. Mais qu'est-ce que vous faites? Quel Franck, ministre de la Jeunesse, il y a eu remaniement? Quel Franck? Franck Biya, ministre de la Jeunesse. Ah, c'est votre problème là-bas. Moi, vous me dépassez tous les jours un peu plus. Franck Biya, ministre de la Jeunesse. Quelle jeunesse? Hein, la vôtre, hein? Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron a été... Moi, j'ai pas vu la gifle. Hein, moi, j'ai eu l'impression que ça n'avait pas atteint. Vous célébrez. J'ai vu les Africains célébrer la gifle là, comme si il était normal de gifler, de se gifler en fait. Mais comme c'est Emmanuel Macron, vous faites du... non mais, vous voulez que ça dit les Camerounais, hein? Je ne voulais pas m'énerver aujourd'hui, mais les Camerounais, vous m'avez gagné. Sur tous les plans, vous m'avez gagné. Vous avez célébré la gifle d'Emmanuel Macron. Vous êtes même encore en train de célébrer. Mais votre frère dit au 237, le CUL de toutes les mamans des voleurs de la jungle du Covid là, tous les voleurs du 237 là, dit le CUL de leur mère. Vous dites à vos frères d'aller le torturer, de l'embastiller. Expliquez-moi un peu votre logique. Expliquez-moi un peu votre logique. Ah, papa, vraiment, j'ai vu la vidéo là, j'ai eu la chaise. Ça dit, dès que j'étais vu la vidéo, j'ai préféré, je vais suivre ça après parce que je suis énervé. C'est le genre de vidéo que je suis quand je suis détendu. Donc vraiment, je vais suivre ma vidéo là ce soir avant de dormir parce que les Camerounais m'ont gagné. Oh, merci, maintenant, tu es là en direct, merci, tout plein. Non, c'était censé être... Merci pour le gâteau d'anniversaire, la famille, merci tout plein. C'est congé, hein? Hein, papa, merci, mais nos enfants, nous, il faut agrandir la clinique. Faut laisser ça un peu. Au lieu de fêter mon anniversaire, je suis énervé. Je me fiche pas mal des gens qui ont été éjectés, il faut éjecter tout le monde. Vous pensez que ça va nous contenter qu'on ait fait un remaniement? Hein? Et vous pensez qu'il y en a un pour rattraper l'autre dans ce pays-là? Pardon, laissez-nous ça. Hein? Laissez-nous ça. Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a des Africains, des Camerounais qui célèbrent la gifle donnée à Macron. Et vous dites à vos frères d'aller torturer, d'embastiller un Camerounais qui a dit le CUL de la mère de tous les ministres qui ont volé. Expliquez-nous ça. Donc, nous ici en Occident, nous devons être violents. Mais ici même, tu peux dire le CUL de Macron toute ta vie, on ne te gère même pas. On ne te gère pas.
Faisons l'expérience. Nous allons à une manif, nous crions le CUL, la main de Macron. On ne va même pas nous gérer. Mais ici, là, vous fêtez la gifle. Et vous ne fêtez pas le fait qu'un Camerounais ait eu le courage de dire le CUL. Et en plus, assis, là où il gagne 38 000 francs. Vous dites que bravo à vos frères de l'avoir embastillé. Non, expliquez-moi ça. Je n'ai rien contre le fait que vous soyez en train de célébrer la gifle de nos pères Macron. Hein. Chacun voit bien midi à sa porte. Et chacun se contente de ce qui lui fait du bien. Pour ceux qui disent souvent 2 poids 2 mesures là. Là, c'est même pire que 2 poids 2 mesures. C'est même pire que 2 poids 2 mesures dans la mesure où tu dis le CUL, la main de Macron, ça ne va pas te gérer. Mais vous célébrez le fait, vous dites même que le gars est trop courageux. J'ai même vu des blagues à 2 francs ici que Calibri, Monsieur Macron, il y a un courageux qui allait donner la gifle à Macron. Comme si la gifle là, allait arranger quelque chose à ses revendications à celui-là. Dites-moi. Moi, je vous accorde votre blablabla là sur la gifle de nos présidents Macron, mais dites-moi pourquoi est-ce que notre frère n'a pas le droit de dire le CUL de l'ensemble du gouvernement de Pomba. Dites-moi, expliquez-moi. Parce que nous sommes africains. Ça veut dire quoi? Je suis africain. Ne se dit pas, n'est-ce pas, il se dit que le premier homme de ce bas monde est africain. Du moins, le premier homo sapiens est africain. Donc, ça veut dire que le monde entier est africain. Donc, on ne devrait pas, un Africain ne devrait pas gifler le père Macron qui lui aussi est africain. Mais non, il faut m'expliquer. Hein. Parce que moi, je vous dis qu'on devrait déposer les Camerounais là, qui crèvent tous, qu'on leur installe comment on appelle, l'oppression la plus dure de ce bas monde. Ils le méritent. Les Camerounais méritent l'oppression. Méritent la plus dure des dictatures. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Expliquez-moi. Pour ceux qui disent que notre frère n'aurait pas dû dire le CUL, ça fait trop mal de dire le CUL la mère de quelqu'un, comme si nos mères n'avaient pas le CUL. Nous sommes sortis par la bouche. Nous sommes sortis par la bouche. C'est bien par là que nous sommes sortis, non? Non, expliquez-moi. Bon, bref, c'était mon coup de gueule. J'ai droit à un coup de gueule le jour de mon anniversaire. Ma fille tenait tellement à manger le gâteau qu'elle a eu à couper sa chose jusqu'à... Si je disais non, là, ça allait être la 3e guerre mondiale ici. Vous savez que ici les enfants sont rois. Vous ne répondez pas. Non, moi j'ai lu des commentaires, j'ai lu des posts, je suis restée la bouche ouverte. J'ai dit, maman, nous sommes encore en pleine célébration de la gifle donnée au président Macron. Et les Camerounais disent qu'on a le droit d'embastiller leur frère qui a dit qu'ils étaient tous des voleurs. Il dit ça, ça enlève alors quelque chose au fait que ce sont des souris. Ça n'enlève rien à ce fait-là. Merci, Bandit. Ça n'enlève rien à ce fait-là. Vous n'avez pas peur. Vous êtes tous des lâches. Eh oui, vous êtes tous des lâches. Il n'y a pas de peur là-dedans. Puisque vous découragez ceux qui prennent leur courage et vont combattre. Vous faites tout pour les décourager. Tout ça pour cacher votre part de traîtrise et de... Pardon, je suis là pour remercier ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je vais commencer par... Papa est là, donc merci papa. Merci, ça me touche, mais vraiment. Puis-je télécharger je ne sais même pas si on peut télécharger pour garder, je garde la vidéo, sinon tu peux toujours m'envoyer la vidéo par WhatsApp, que je garde ça dans mes archives. Demain quand je serai vieille, je vais dire que mes petits, maman, vous savez que Valsero souhaitait un joyeux anniversaire, maman me dit que Minalmi. Elle dit que non, attendez les petits, on aura changé de support, ce ne sera plus la clé USB. Mais bon, je vais leur dire que vous voyez ça c'était le nec plus ultra de l'époque là, dedans, il y a Valsero qui me souhaiter un bon anniversaire. Donc, merci papa, merci de tout cœur. Je vous avoue que là, je n'ai plus le cœur vraiment à fêter mon anniversaire parce que j'ai lu un certain nombre de choses aujourd'hui qui m'ont dépassé.
en ce qui concerne notre frère qui est embastillé. Il y en a qui pensent qu'en l'embastillant, ils vont effacer les mémoires des hommes que nous sommes paramétrés pour lutter. Je suis dépassée. Bon. Donc, pour papa, c'est fait. Maintenant, j'ai une grande liste là. J'ai eu une énorme surprise aujourd'hui. Comme je ne lisais pas les commentaires, il y en a qui ont failli y perdre les doigts. Hein, sur le clavier là, il y en a qui ont tellement tapé pour que j'ai lu mes messages eBay. Donc, hormis la surprise de la cagnotte, j'ai eu une autre surprise encore plus. Oh, le goût de ça, la famille. Le goût de la surprise là. J'étais regardé la tronche que j'ai sur ma... Oh là là, les gars, il faut pas souvent partager dans ces moments-là. Hein. Vous avez vu la tête que j'ai? C'est vrai que je suis fatiguée, mais je pense pas avoir cette tête-là. Donc, la grande liste, une surprise à la hauteur de 1000 euros. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça pour les jaloux. J'ai le droit de me vanter. Oui, hormis les 1900. Hein. Je crois même que là-bas, oui, hormis les 1900 là. Il y a 1000 ou 900. Non, 800. 800, oui, oui. Une surprise à 800 euros. Hein. Ah non, mais ça vous dit que je suis condamné à aller faire un tour à Hollywood. Parce que là, sinon, mes frères, s'ils vont seulement me kill une fois. Donc, où est-ce qu'on lit? Où est la liste là alors? Voilà. Roulement de tambour. Quand je vous ai dit que ça allait être le merveilleux anniversaire, vous ne m'avez pas cru. Voilà, vous voyez comment il est merveilleux. Pourtant, je suis dans mon salon, hein, mais mon cœur est tellement rempli de joie que... Hein, mon cœur est rempli de joie, donc c'est par ordre alphabétique ou pas. Je pense que c'est par ordre alphabétique. Donc, hip hip hip. Ah, Bertini. Hip hip hip, Bertini, merci à toi. Merci tout plein, bro. Bon, moi-même j'y suis, mais je ne compte pas. Je ne compte pas. Alors, là, franchement, le hip 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 pour ceux qui ne sont pas en baigne. Le hip hip hip, là, quand je dis en baigne, hein, pour ceux qui ne sont pas en baigne, on se comprend. Cynthia. Ainsi Cynthia. Vraiment. Ma soeur est vraiment et j'ai la chair de poulet quand je pense que j'ai des cadeaux, j'ai mon cadeau d'anniversaire qui a fait près de 6000 km. 6000, hein. Je ne compte pas ceux qui sont en Beng, vous ne comptez pas. Ainsi Cynthia, hip hip hip. Hip hip hip. Dictateur J. Dictateur J. Mais je n'avais pas encore regardé la liste, hein, donc vous voyez. Dictateur J, oh. Je suis en train de lire. Là, c'est la liste de ceux qui ont tontiné les 800 euros qui sont arrivés après là que j'ai ouvert le... Donc, dictateur J. Hey, maman. L'homme qui cherche les problèmes de partout là. Celui qui donne les dopes de partout là. Dieu le fou. Hip hip hip. Sauf que Dieu le fou ne sait pas qu'il a doté la femme pour qu'on aille la lui arrachée en Californie. Diva Eva, hip hip hip. Mon fils Baudouane, hip hip hip. God Bill, hip hip hip. Grand-mère Nems, hip hip hip. Mon fils cancre illettré. Le fils à sa maman, hip hip hip. Jal. J'ai mal au cou la famille. Jal, mon neveu très têtu là. Hip hip hip. Josiane, hip hip hip. Madame Amazon Georgette, vraiment, je n'avais pas lu, hein, je n'avais pas lu la liste. Donc du coup, vous voyez le sourire là, c'est... Je suis complètement retournée. Malolo, la présidente des FP. Là, c'était, franchement, si elle n'avait pas été là, je reste. Par contre, là, l'homme au tablette de chocolat. Pardon, Dieu le fout, tu vois, sauf que être jaloux. Regarde comme mes yeux brillent.
Regarde comme mes yeux brillent. Vraiment, mon fiancé là, toi qui donnes la dot de partout là, c'est toi-même qui sais quelle forme on va te donner. Regarde comme mes yeux brillent sur les tablettes de chocolat. De qui? Mao! Mon Dieu, mal à la tête. Ali! Chao Mao! Mon frère, je ne fais pas de commentaires, pardon. Je veux voir mes petites filles et mes petits fils grandir. Pardon, et moi, je veux pas de commentaires. Mes yeux brillent seulement et moi, ils traversent. Je n'achète pas les problèmes. Docteur Marius, yip, yip, yip. Maman, Maureen l'Africaine, yip, yip, yip. Massa, Minomania, yip, yip, yip. Hein? Mirabelle Christine, mais les surprises que j'ai ici, wonderful. Mirabelle Christine, hip hip hip. Mirabelle, oh là là, la famille. Quand je ris trop, j'ai mal derrière là. Mirabelle Chamba. Mireille Teka, hip hip hip. Nicole. Non, c'est pas possible. Nicole, hip hip hip. Parfum Boc. Non, là, c'est une... Je vous dis que depuis que je sais que vous m'avez fait ça dur comme ça, hein, vous m'avez fait ça dur comme ça, je ne suis pas allé regarder. Hein. Parfum bon, pip. Ouais, comme quoi, il y a des personnes qui disputent souvent ici qui... Aïe. Pri, Paola, hip. Ma soeur, vraiment, ma Sabine, hip. Sidoine, mais les garçons, hip. J'en peux plus. Ouais, la famille. Waouh. Non, sérieux, vous m'avez ruiné. Ah non, les enfants des marécages, vous exagérez. Sophie. Sophie qui court partout. Sophie, hip. Ma crêpe Suzette, hip. Suzanne Gatcheux, hip. Tracy Royal, hip. Victoire, hip. Voilà. Donc, voilà la liste des personnes qui ont tontiné à l'insu de mon plein gré, qui se sont bien gardées de me dire qu'il y avait une surprise faite à la personne qui voulait surprendre. Donc, pendant que j'étais en train d'espionner Manandi, moi-même on m'espionnait. Ça vous dit qu'on n'est jamais sur ses gardes. Du moins, je ne pense pas que nous soyons des personnes qui nous méfions, parce que si j'avais été une personne qui marchait avec de la méfiance, j'aurais soupçonné qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc, pendant que j'espionnais Manandi en priant pour qu'elle ne s'en rende pas compte, moi aussi on m'espionnait parce qu'on m'a posé un certain nombre de questions qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille, exactement comme j'ai fait avec Manandi. Donc, vraiment, les enfants des marécages, mais s'il vous plaît, vous êtes amour, les enfants des marécages. Et il y a d'autres enfants de marécages, des marécages qui ont tontiné là-bas de l'autre côté. Donc vraiment, mais s'il vous plaît, ce matin, j'ai lu les noms de ceux qui avaient tontiné via le lien du PayPal. Donc voilà la famille. Je tenais vraiment à le faire malgré la fatigue. Ça me touche, mais vous pouvez pas savoir à quel point je ne fête pas mon anniversaire. Vous avez vu comment ma fille me tanne là pour que je souffle sur les bougies. Non, depuis que j'ai eu 18 ans, d'ailleurs, c'est le seul que j'ai eu à fêter. Je n'ai pas l'habitude de fêter mon anniversaire. Comme ça, je suis une feignante. Je pense à la vaisselle, je pense aux migraines, je pense à plein de choses. Du coup, ça me coupe la vie de... Mais celui-ci va vraiment rester dans ma mémoire éternellement, parce que c'est quelque chose de symbolique. Voilà, c'est pas le fait que nous soyons au même endroit qui compte, c'est vraiment l'intention. Et je sais que c'est pas une histoire d'argent, c'est vraiment une histoire, c'est tout un symbole en fait. Et c'est ça qui me touche beaucoup. L'argent, ça va, ça vient. Je ne suis pas de ceux qui ont été élevés à garder des millions ou à... Voilà, l'argent, ça aide à faire un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment le symbole qui, moi, me touche et je n'oublierai pas d'aussitôt. Ce que nous avons fait entre Manandi et moi, franchement, c'est merveilleux, quoi.
Manandi, elle, vous pouvez pas savoir dans quel état. C'est un combattant de l'ombre, sinon je pense qu'elle se serait encore plus étalée que moi. Elle se serait noyée dans ses propres larmes. Je l'ai eu, elle était dépassée. Je l'ai eu après le direct et voilà. Elle était complètement dépassée et je lui ai formellement interdit de faire autre chose avec ce symbole-là que pour elle, hein, parce qu'elle pensait déjà au 237. Je lui ai dit que si elle faisait ça, Dieu allait la punir. Dans ces termes-là. Parce qu'elle m'a dit, oh, ben, de toute façon, si je le fais, tu ne le sauras pas. Je lui ai dit que si elle venait à le faire, Dieu la punirait. C'est pour vous dire que, voilà, ce sont les symboles qui nous intéressent. C'est pas forcément ce qu'on nous donne à nous. C'est, voilà, tout le bien que nous pouvons faire à travers un certain nombre de personnes ou un certain nombre de choses. Donc, voilà. Je suis triste justement parce que notre frère a été embastillé et je vois beaucoup de Camerounais jubiler. Du coup, la joie que j'avais ce matin en me réveillant, ben voilà, elle a disparu. Pas complètement, oui, parce que vous êtes toujours là. J'ai même peur d'aller sur Facebook parce que je vois mon nom de partout. Et voilà quoi, le combat nous appelle à chaque seconde. Et je vous ai toujours dit que si les Camerounais ne se décident pas à se lever pour récupérer leur propre vie, la chose va s'imposer à nous autrement. Parce qu'il est inconcevable que certains jubilent pour avoir vu un être humain gifler un autre et demandent à ce qu'on condamne leur frère pour avoir dit ce que tout le monde pense tout bas. C'est inexplicable en fait. C'est vraiment inexplicable. Toujours est-il que, comme je vous disais, nous sommes condamnés parce que si nous ne nous libérons pas d'une façon pacifique, nous allons nous entretuer, oui. Les Camerounais vont se bouffer entre eux. Parce que, comment dire, nous nous multiplions, hein, il y aura moins à manger, il y aura moins de place à l'hôpital, les gens vont crever comme des rats. Et les Camerounais sont très fort quand il s'agit d'aller tuer un plus faible qu'eux. Donc, ce pays-là risque de finir dans une guerre civile qui n'a pas de nom. Tout simplement parce que nous sommes des personnes irresponsables. Nous ne voulons pas prendre notre courage à deux mains pour nous libérer. Donc, moi je vous dis souvent que c'est une condamnation. Hein. Si ce n'est pas en 2021, 2022, tôt ou tard, vous allez devoir vous libérer. Et ça risque d'être de la pire des manières. Parce que tant que vous avez ce gouvernement-là à la tête, vous avez le régime Pomba à la tête de ce pays-là, la guerre dans le Nozo ne s'arrêtera pas. Et bien que nos frères aujourd'hui ne souhaitent pas faire sortir cette guerre du Nozo, elle finira par sortir de cet espace-là. Moi, je dis ça, je dis rien. Elle finira par sortir de cet espace de Nozo à moins de 100 km de Douala. Donc, pour ceux de Douala qui pensent que le Nozo, c'est sur la Lune, avançons seulement. Il y a eu remaniement. Ah, ok, ben écoutez. Faites. Comme vous pensez que c'est après le remaniement que les choses vont changer dans ce pays-là. L'argent, vous n'avez plus. Tout est pourri. Sans audit, on peut pas restructurer ce pays-là. C'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment quelqu'un il faut un suicidaire à la tête de ce pays-là pour... un suicidaire, parce que le boulot qu'il y a là, quelqu'un de sensé ne peut pas porter ça. Quelqu'un de sensé ne peut pas. Notre pays est dans un pire état qu'avant l'arrivée des Occidentaux. En même temps, il n'y avait pas, l'État n'existait pas. Mais c'est dans un pire état que lorsque les colons sont partis. Et nous étions quoi, 5-6 millions. Aujourd'hui, nous sommes quoi, 25 millions, 30 millions. Vous imaginez? Ah, c'est vous qui voyez. Donc voilà la famille. Ben, le monsieur qui a dit le CUL des maires de tous les gens du gouvernement qui ont frappé l'argent Covid. Ben, je pense que c'est ça. Le monsieur qui travaille à la CDC là.
qui disait que lui, il travaille là pour 38 000 francs, il ne peut même pas repartir de là avec un doigt de banane. Mais vous avez les hommes respectables de ce bas monde, ceux pour qui nous sommes nés, ceux que nous sommes venus accompagner dans ce bas monde, qui eux embarquent des millions et personne ne dit rien. Des milliards, qu'est-ce que je raconte même? C'est lui qui a été embastillé et il y en a qui s'amusent à jubiler. Bon, bref, tout le monde voit midi à sa porte. Sur ce, la famille, je tenais à vous dire merci. Et là, je vais reposer parce que mon épaule, je ne sais pas ce que j'ai, tout le côté là qui est en train de se tétaniser. Non, je m'avais crié, je m'avais dit tous les gros mots possibles et imaginables. Hein, dans mon nounours, de peur que les Camerounais ne souhaitent qu'on ne me mette en prison, parce que dire des gros mots dans ce pays-là est plus condamnable que donner une gifle à son concitoyen. Oui, oui. Le jour où vous allez alors gifler un ministre, on va seulement, ça va être le peloton d'exécution. Hein? Si pour avoir dit le CUL, hein? Phrase qu'on apprend au premier jour de la maternelle. Si pour avoir dit ça, tu dois finir en prison. Vous imaginez bien que si un jour, un Camerounais s'amuse à gifler un de vos ministres, ça va être Bobé Djita. Qu'est-ce que celui-là raconte? Qu'est-ce que l'imbécile qui parachute là comme ça sur mon direct le jour de mon anniversaire, qu'est-ce qu'il veut? C'est qui cet imbécile là? Tu sors d'où là? Tu es bloqué sans aucun procès. Hein? Tu es bloqué sans aucun procès. Tu es bloqué, tu sors d'où? Bloqué sans aucun procès. Il faut rééduquer, toi-même tu es d'abord éduqué. Il a demandé pardon. Moi je dis le CUL de ta mère là, il ne demande pas pardon. Ça te convient ça? Et puis c'est mon anniversaire, on va me passer un certain nombre de choses aujourd'hui. Je dis le CUL de ta mère. Et je dis aussi le CUL de tous les ministres qui sont accusés d'avoir l'argent du Covid, qui viennent aussi me tchailler, ils vont m'embastiller, non? Ou bien vous allez seulement faire ça avec plus faible que vous. Mais qui viennent aussi ici en France, qu'ils envoient, comment on appelle ça, la mallette diplomatique disant qu'ils portent plainte, ils veulent qu'on me renvoie au Cameroun pour avoir dit le CUL de la mère de... Je vais leur montrer le nombre de vidéos de ministres, de présidents qu'on a eu à tâter ici. Est-ce que le président Macron, c'est carrément une tradition en France. Hein? Rares sont les hommes qui ont été présidents dans la saison de la 5e République et qui n'ont pas reçu une tarte à la crème, une gifle, une chaussure, une tentative même d'assassinat. Oui, Chirac, lui, je pense qu'il a essuyé une tentative d'assassinat. Hein? Donc, vraiment, mon frère, il faut... Je te bloque. Pourquoi je m'égosille même là? Je te bloque. Vous pensez que le fait que nous soyons noirs nous confère le droit à la bêtise? Oh oui, le noir a fait que l'éducation a fait que... Vous éduquez vos propres enfants. Vous voulez que j'envoie des gigas à 10 personnes qui vont se mettre dans 10 quartiers différents et nous allons compter le nombre de CUL sortant de la bouche des enfants et des adultes qui vont récolter. Vous voulez qu'on fasse l'expérience? Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'expérience? Dire que le CUL de la mère de quelqu'un est plus grave que embarquer l'argent destiné à sauver les populations. Il y a pire insulte que ça. Il y a pire injure que ça. Quand vous dites que vous êtes trop noir là, vous êtes trop bien éduqué. En français même c'est soft. Dans nos langues maternelles, on t'a dit le CUL de ta mère dans ta langue maternelle.
Vous avez mal quand vous dites ça en français, mais en français, ça fait pas mal. Moi, je vous dis ça. Dans en français, ça fait pas mal. Moi, je vous dis ça. Dans nos langues maternelles, c'est comme si on t'avait versé la merde sur le corps. Hein? Comme ça dit, tu arrives à Yaoundé, mais combien de fois on dit ça à un carrefour pendant que tu attends le taxi? Ou vous voulez seulement faire croire au monde que vous êtes plus évolué que... Hein? Vous êtes évolué, vous êtes éduqué, vous là. Vous êtes éduqué et vous ne savez pas que vous avez des droits. Des droits inaliénables en tant qu'être humain. Vous ne le savez pas. Donc l'imbécile qui vient me poser, si tu qui a quoi là? Tu ne sais pas que tu as des droits inaliénables. Donc vous êtes au-dessus des Occidentaux. Et vous ne savez pas que vous avez des droits inaliénables. Vous pensez que le CUL de la merde et qui que ce soit, on dit ça dans les cours de récréation ici. Vous pensez que nos enfants disent le CUL, que j'appelle ma Lulu. La Lulu, viens voir. Ma fille ne connaît pas cette expression. Elle a 19 ans. Ici, on ne connaît pas cette expression. Donc, pour vous c'est l'ultime insulte. Ludmila, Lulu, est-ce que tu as entendu le CUL de la mère de quelqu'un dans une cour de récré? C'est CUL le mot ou... Oui, CUL, un élève dirait à un autre le cul de ta mère. Non, je demande si tu as entendu le cul de ta mère. Non. Dans une cour de récré. Non, jamais. Elle n'a jamais entendu le cul de ta mère dans une cour de récré. Mais moi, si là, je sais dire le cul de ta mère avec des tournures pas terribles, pas possible en bassa. On faisait le concours, du moins pour ceux qui avaient le droit de dire, parce que moi, j'avais tellement peur que ma mère n'entende ça, hein, là où elle travaillait, que ça ne pouvait pas sortir de ma bouche. Mais je sais comment elle dit. Je connais toutes les tournures de le cul de ta mère en bassa. J'ai appris ça où? Dans une cour de récré, non. Et ce n'était pas au collège, hein. C'était au primaire. Les enfants là faisaient le concours de le CUL de ta mère. Donc un donnait le CUL, l'autre disait l'autre disait la phrase là devenait comme ça, rallonge. Et vous venez dire quoi aux gens ici? Que c'est plus condamnable que vous qui mettez, c'est-à-dire vous êtes là, vous tuez des enfants, les enfants des autres dans vos quartiers là pour peu qu'on ait dit aux voleurs. Vous prenez des roues, vous mettez sur eux, vous brûlez. Donc vous pensez que dire le CUL de la mère de quelqu'un c'est plus condamnable que brûler quelqu'un vif? C'est quoi cette sorcellerie, non? C'est quoi cette sorcellerie? Tu vas me sortir ici que tel a dit et il a demandé pardon, mais c'est parce qu'il est stupide. Lui-même c'est pourquoi il a demandé pardon. Et c'est parce qu'il a demandé pardon que c'était honnêtement demandé. Hein? Il suffit de demander pardon pour que ça soit la vérité, pour qu'on y croit. Moi, demande pardon autant que tu veux, hein, mais je n'en penserai pas moi. Bah oui. Dans ton dos, je demande pardon et dans ton dos, je redis le CUL de ta mère. Donc, pardon, cher frère Camerounais, et cessez de nous justifier la bêtise. Ou même l'imbécile à qui je m'adresse là, que le bloc. Il a demandé, c'est une référence. N'importe quoi. Donc, couleur d'aqua. Le CUL de ta mère, va porter plainte. Te dégage de là. Couleur d'aqua, minalmi. Bloqué. Et le genre d'imbécile là, on ne ramène pas ici. Hein. Mais puis de toute façon, il ne voit pas souvent sur le direct. Et qui a remplacé Momo? J'ai entendu que Franck est ministre de l'Éducation. On le ramène déjà petit. Hein. Un ministre de la Jeunesse, on le ramène déjà. Donc, une fois qu'il va intégrer le gouvernement, là, on va le faire passer, il va passer comme une lettre à la poste. Du ministère là, à la présidence. Et vous serez tous assis là comme des idiots. À vouloir qu'on passe au fil de l'épée quelqu'un qui a dit le CUL de la mère d'un ministron. Qu'on a même viré. Les Camerounais sont des sorciers, voilà. Camerounais sont des sorciers. Tu dis, taxi, 100 francs qu'on donne, il dit le cul de ta mère, il traverse avec son... Énervé, hein. Il traverse avec son taxi, pourtant il pourrait partir dans la paix du Christ. Non, il dit, le Seigneur de ta mère,
Ouais, les Camerounais, vous me dépassez. J'ai souvent l'impression que vous vivez dans un monde parallèle. Voilà. J'ai souvent l'impression que vous vivez dans un monde parallèle. Voilà. Je suis dépassé par le fonctionnement de mes frères. Je ne sais pas comment nous autres avons fait pour tomber loin de l'arbre. Hein? Comment est-ce que certains Camerounais ont fait pour tomber loin de l'arbre? Dites-moi un tout petit peu. Je ne sais pas. Nous avons un pays à libérer. Vous venez nous prendre la tête ici avec quelqu'un dit le CUL la mère de quelqu'un. Tiens, wow, wonderful. Pendant que vous mourrez par kilo. Le remaniement là qui vous sauve. Hein? Ah, j'attends voir. Vous avez des nouvelles routes alors depuis qu'on a remanié. Au fait, hey, que tu as coûté c'est toujours là. D'ailleurs, moi là, je vais aller chercher le remaniement là. Que tu es toujours là. Bon, je suis sûr que ma chauve-souris, c'est sûr que on a tiré sur sa chaise éjectable là. Elle est sortie par le toit de son ministère. Hein? Elle est sortie par le toit de son ministère. Mais est-ce que que tu as coûté? Hein? Comme elle est même en Bengla, que tu as coûté? Elle a seulement appris ou bien elle savait déjà. Elle savait déjà qu'on allait la faire gicler de là. Elle est d'abord venue se cacher ici en Beng. Mais non, c'est même pas grave. Est-ce que je suis sortie de mes gangs là? Je suis pas sortie de mes gangs. Ça, c'est rien ça. C'est rien. Je suis tellement dépassée que moi, je ne sais même plus quoi dire. Je ne vois pas le... Pourquoi est-ce que... Nous ne voyons pas le... Vous êtes sûr qu'il y a eu remaniement ou bien c'est une vue de l'esprit de certaines personnes? Ah, moi, la famille, moi, j'étais là pour remercier, pour dire merci. Quoi, il y a un ministre? Ah, car là, vous vous foutez de moi. Moi, je ne vois aucun remaniement ici. Hein? Je ne vois aucun remaniement que je lappe un peu. Et puis, c'est pas publié. C'est pas publié. Moi, je vois rien là. Bon, nous allons écouter papa ensemble. Hein, avant que je ne coupe le direct. Je suis vraiment crevée. Je ne vois aucun remaniement. Je vais aller regarder sur Google. Remaniement. Et ensuite, nous allons écouter papa. Alors, décret présidentiel, ça date le 19 mai, non, c'est pas ça. Où est le remaniement, où là? Le 28 avril, moi je vois rien. Hein. Le 25 mai, moi je vois rien, il est où? Ah, vous dérangez vous-même là, ça aurait déjà inondé là. Ils ne font que tâter le terrain là depuis, ils font courir des choses un genre pour voir notre réaction. Mof. Cette espèce de drogué invétéré là, comment on appelle, Fambia, ministre de quelle jeunesse? Mof Mide, laissez-nous, il faut nous laisser à la sorcellerie. Moi, je ne vois rien ici. Quoique je vois un truc en PDF là. Voyons voir. Oh, peut-être que c'est ça. Je vois un truc en PDF ici. Bah alors, pour lire, sacré miracle. Le 9 juin. Donc, c'était hier. Portant sur quoi? Comme nous aimons le bavardage là. Ah, Zambedou, Madame Touf. Ah, moi je ne vois pas. Hein. J'ai un document en PDF là, mais il est tellement petit. Les histoires du Cameroun sont toujours un genre. J'arrive pas à lire. Amadou Ali, garde des Sceaux. Ah non. C'est un fake, hein? Ah, moi j'ai un document là, mais il est un peu. Il est tellement petit que tu peux pas lire. Il est en PDF et quand tu as grandi, il n'y a plus rien. Ah, le Cameroun, c'est le pays des fakes. On trouve une fois. Hein?
Je ne vois rien, oh, pardon la famille, laissez-moi. Le secrétariat général à la présidence, responsable des services internes du secrétariat général de la présidence de la République, responsable, communication. Bon, écoutez, hein, faut pas déranger les gens, faut pas me faire bavarder. Nous allons écouter papa. Moi, je vois rien. Hein. Et un truc comme ça se cache pas. Faut pas déranger l'esprit. Faut pas déranger mon esprit, surtout pas un jour comme celui-ci. Donc, Valsero, écoutons papa. Allez. J'ai eu peur. Quand j'ai vu ça, il dit, oula, la clinique de papa, mon Dieu, quelle horreur. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et ma salle d'attente. Non, 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 ça c'est pas... Ah non, non, non. Bienvenue à la cave, les enfants. Non, ça c'est pas pour moi. Non, 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 non. Ça c'est pas pour moi. Mais pourtant j'ai vu ça tout à l'heure là. Mais je suis sorti en courant. Ah, papa, tu as planqué ça où? Hein, papa, tu as planqué ça où non? Richaud, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et je voulais que tu saches que je ne l'ai pas oublié. Je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. Papa, tu me dois un suite. Je te souhaite le bonheur, la fortune et la paix du cœur, mon amour. Elle s'appelle Karine Richaud, combattante de toutes les forces de son âme. Je voudrais te donner l'amour que tu mérites, mon amour, pour ce jour qui est un jour d'anniversaire pour toi. J'ai vu aussi que c'était l'anniversaire de Nandi, Zoulou. Eh ben on va faire double frappe, double cadeau pour vous deux. Ça marche. Mais je ne peux pas fermer la clinique. Non, papa, la pub, la pub, la pub, la pub, la pub, la pub, la pub. Non, 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 non. Non, la pub, papa, non, là, pas la pub, pas la pub. Oh là là. Ah, tu as quelque chose qui est bon, bon, bon comme ça là. Un jar. Hein? C'est bon à moi jusqu'à... Et tu vois la pub qui vient tout gâter là. Purée. On peut même passer. Non, allez. Papa, est-ce que tu es payé à la pub d'ailleurs? Ce jeune Camerounais qui, par la minute. rage, la colère, travaille à la PHP pendant un mois, touche 32 000, n'a même pas le droit de rentrer avec un doigt de banane chez lui. Oh, papa, donc c'était court comme ça. Et il découvre que des petits vieux se sont assis et ils ont mangé 180 milliards du Covid. Entends ce que je te dis, Karine. C'est l'histoire de ce gars, il est en prison aujourd'hui. Ouais. Un gars qui travaille à la PHP, il n'a même pas le droit de rentrer avec un doigt de banane de chez lui. Il touche 32 000 francs par mois, moins que le SMIC. Il se lève et il découvre que en quelques jours, un petit groupe de ministres ont volé 180 milliards. Il est en colère. Vous-même, ça vous a mis en colère. Ça a tellement mis le monde en colère que, voilà, on a demandé une enquête. On a demandé un audit, quelque chose pour clarifier. On a demandé que les têtes tombent. Il manifeste sa colère en disant le groupe cul de la maman de tous les membres du gouvernement qui ont mangé l'argent du Covid. C'est vrai que ça fait mal aux oreilles. Il manifeste sa rage. Il n'en peut plus. Il n'est pas le seul à le manifester. Nous sommes des millions. Il manifeste sa colère avec ses mots, avec son expression. Oui, je ne dirais jamais à quelqu'un le gros cul des femmes. Non, moi je ne dirais pas ça. Mais c'est sa manière de parler. Il manifeste sa colère. On l'arrête, on va le mettre en prison. Après, vous venez arrêter un coigne. Pour dire un coigne qu'aucun ministre n'a jamais arrêté, n'a jamais porté plainte. Non, ils ne portent pas plainte, ils arrêtent directement. Donc, laissez Cabral arrêter, foutre Sismondi en prison tranquillement. Ok? Ah ouais. Vous n'avez pas dit que Paul Biya n'a jamais porté plainte à un journaliste. Non, un journaliste n'est plus grand que qui? Laissez Cabral foutre Sismondi Bichoka en prison clair. Ah ouais? Parce que voilà un Camerounais qui a manifesté sa rage. Il a manifesté son indignation face à une situation qui indigne tout le monde. Et il se retrouve arrêté, en prison.
emprisonné. Simplement parce qu'ils trouvent pas normal que des gens aient le toupet et l'audace de voler 180 milliards les enfants. Tous les journalistes camerounais, vous devez mettre ce gamin à la une de vos journaux. Tous les journalistes camerounais devraient savoir ce qui arrive aux Camerounais qui s'indignent face à une situation qui est la plus grosse humiliation. Donc un Camerounais se lève pour dire vous avez volé 180 milliards, vous le mettez en prison. Et les autres Camerounais regardent, d'autres applaudissent, d'autres disent même que quand on vous dit de fermer vos gueules, et ça voilà ça, d'autres même disent que quand on vient maintenant de sortir de prison, je ne vois pas où est le rapport. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Il va falloir laver la tête des Camerounais au Karcher. Une des raisons pour laquelle le 18 septembre, nous serons au Zénith de Paris pour porter nos douleurs sans que quelqu'un puisse nous mettre en prison. Nous irons au Zénith de Paris pour crier notre rage parce qu'à partir au moins de là, on pourra porter la plainte de ce monsieur. À partir de là, on va porter le combat de ce monsieur. Ce jour-là, mon fils, toi qui es en prison, ton image va briller sur toutes les spots du Zénith au cœur de Paris. Parce que tu es un grand, tu es un soldat. Je perds mon latin, les enfants. C'était papa. Merci tout plein. Ça finit en beauté finalement. Hein. Eh oui. Ton image va briller ce jour-là au firmament du Zénith de Paris. Oh, sur ce, la famille, voilà. Nous pouvons éteindre les projets sur mon anniversaire. On éteint les projets sur mon anniversaire. Il faut que je retrouve mon fest de book sans voir mon nom de partout. Merci tout plaît à tout le monde. Merci Kadi, bonjour. Merci Aimé Esther. Merci Cécile. Merci Laura. J'ai mon interface qui saute. Hein, donc du coup, à chaque fois que je fais remonter les noms, voilà, ça a encore sauté. Donc merci à tout le monde. J'arrive vraiment pas à lire. Bon, merci. Mon Amazon, Georgette 1, 2, 3, merci Rosalie, merci à tous. Et voilà, le repos du guerrier. J'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Moi, l'émotion me noue les muscles. Donc là où je suis complètement au sol. J'ai mon cou qui est de plus en plus... les muscles qui sont de plus en plus tétanisés. Il faut vraiment que je me détende. Et j'avoue que les histoires du Cameroun ne m'y aident pas. Vous voyez, je commence à bafouer parce que mes muscles commencent à me lâcher. Les histoires du 237 ne m'y aident pas du tout. Voilà. Moi, franchement, si vous avez une solution, d'ici à ce que je me réveille dans 2 ou 3 heures, réveillez-moi par anticipation. Hein? On est d'accord. Allez, une pensée à tous ceux qui sont nés en 10 juin. Les Gémeaux, c'est le meilleur signe du zodiaque du monde. Voilà. Les Gémeaux sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus rigolos, les plus tout ce que vous voulez. Et c'est une Gémeaux qui le dit, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Comme disait un de mes frères, prof de français, lancez-vous des fleurs, sinon les autres vont vous lancer des cactus. Allez, sur ce rideau, une petite chanson pour finir en beauté. Moi, il dit que le président est mort là depuis. J'attends qu'on me mette à Kondengi. Hein? J'attends depuis qu'il dit que le président est mort là. On n'est toujours pas venu me chercher pour me jeter à Kondengi. Ça veut dire que l'affaire a des limites. Hein? Vous ne pouvez pas clouer la bouche au monde entier. Pourquoi est-ce que mon application a disparu? Vous ne pouvez pas clouer la bouche au monde entier. C'est impossible. Ah. J'ai un problème avec ma box. Hein. Ça ne veut plus rien afficher. Ben écoutez, il n'y aura pas de musique. Hein. Le président est mort. Tous les droits réservés à papa. Valsero, c'est pour toi. Mais c'est où là? Maman Sarah. Ah, j'ai mal de chien. J'espère que je vais pouvoir me réveiller pour le direct de J. Point tout à l'heure. C'est pas dit, hein, vraiment.
Si je demande à ma fille de me masser là, je vais plus m'énerver qu'autre chose. Alors, je vais prendre mon coussin chauffant et je vais essayer de me détendre. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Le président est mort. À demain. Ou pas. Parce que le jour où j'ai mal là. Mon bras est mort, mon cou est complètement bloqué. Et je n'ai même pas entamé mon gâteau. C'est pour vous dire que ma fille va venir. Elle va me tomber dessus tout à l'heure. La douleur de ça, vous ne pouvez pas savoir. Massa. Donc quand les gens pleurent pour avoir entendu le CUL de leur mère, moi ils l'apent seulement. On échange. Moi vous dites à tous les carrefours le CUL de ma mère. Et je vous donne mon dos. Je vous donne mon corps. Du coup, le CUL de la mère de quelqu'un ne lui fera même plus l'effet d'une caresse. Allez, à demain.